Sur ce premier alignement, le maçon mesure 1,60 m. Il obtient les points A et B. Sur une règle, le maçon mesure 1,20 m. Et il obtient 2 points, C et D. La règle est placée perpendiculairement au point A, le point C de la règle sur le point A. Pour être d'équerre, il faut 2 mètres entre les points B et D. Lorsque les points A, B, C et D correspondent bien, le maçon trace au crayon le long de la règle. La règle est retirée. Le trait crayon est repassé au cordeau à tracer. Cette opération permet de prolonger le trait et de croiser largement les 2 alignements. Le tracé de l'angle droit est terminé. Pour un tracé plus important, le maçon se sert de dimensions plus grandes, à l'aide du décamètre ici, 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres. Le maçon reporte les dimensions exactes du mur à bâtir. Le maçon calcule le nombre de briques nécessaires. Voici la vue de dessus. Il additionne la longueur du premier côté, 2,80 m, plus la longueur du deuxième côté, 2,50 m. Voici la vue en élévation. La hauteur du mur est d'1,47 m. La longueur totale du mur est de 5,30 m, multiplié par la hauteur, 1,47 m, égale 7,79 m. Le maçon arrondit au chiffre supérieur, 7,80 m. À raison de 10 briques par mètre carré, cela fait 78 briques. Il faut déduire les briques de la fenêtre. Le nombre de ces briques s'obtient en multipliant la largeur de la fenêtre, 1 mètre, par sa hauteur, 0,63 m, soit 0 mètre carré 63. Cette surface multipliée par le nombre de briques au mètre carré, 10 briques, est égale à 6,3, soit 6 briques et demie. Le nombre de briques nécessaires est de 78, moins les briques de fenêtre arrondies à 6,5. Le maçon approvisionne 72 briques. Le maçon réfléchit à son appareillage pour éviter les défauts de construction. Le maçon pose d'abord la brique d'angle, il la règle. Il pose la première brique de tête. Il règle la brique. Il pose et règle la deuxième brique de tête.
complète l'assise en s'alignant sur le cordeau. Le mur est bâti sans coup de sabre. La 4e assise est terminée. Les ouvertures sont toujours implantées depuis leurs axes. Ici, l'axe est à 1,50 m de l'angle. L'axe est repéré sur le mur à la mesure du plan. Ici, 1,50 m. Le maçon trace le symbole de l'axe. La largeur de la fenêtre est de 1 m. Le maçon mesure 50 cm de chaque côté de l'axe. Il trace les tableaux avec l'équerre et le crayon. Le maçon présente les briques en respectant l'ouverture il mesure les coupes. Les coupes peuvent être réalisées à la scie à matériaux. Le maçon peut reprendre la pose des briques comme pour les autres assises. Les briques intermédiaires sont arrêtées au tracé de la fenêtre. Pour être sûr que le mur terminé soit arasé partout à la même hauteur, le maçon trace un trait de niveau tout autour de la construction. Ce trait sert de niveau de référence. Il est appelé trait d'emprunt. Le maçon détermine et trace le point de référence. Le tracé de point à point est exécuté avec le cordeau à tracer bien tendu. Le cordeau est tiré horizontalement et lâché. Le cordeau est de nouveau imprégné par un rembobinage. Il trace le second trait. Si le sol est de niveau et les joints réguliers, la 5e assise est à 21 cm et demi multiplié par 5, soit 1,07 m et demi du sol. Le trait d'emprunt tracé à 1,06 m du sol se trouve à 1 cm et demi plus bas que la brique. Deux cas peuvent se présenter. Ici, la brique est trop haute, 3 cm. L'épaisseur des joints est réduite aux assises suivantes. Ici, la brique est trop basse, 1/2 cm. L'épaisseur des joints est augmentée aux assises suivantes. Pour arriver à la hauteur prévue, 1,47 m, le maçon contrôle la hauteur de chaque assise. Une brique en tableau est alignée au cordeau. Et plombée à son extrémité. Le mur terminé doit être de niveau et à la hauteur prévue sur le plan.